Donc, on n'est pas, même quand Maëliba est décédé, j'ai fait vidéo même pour pleurer, comme s'il était mort. Ma vidéo est sur Facebook toujours. Parce qu'on est humain. On est humain. Quelles que soient les difficultés, quelles que soient nos positions. Donc, il faut vraiment avoir de la hauteur. Et je pense que votre posture aujourd'hui, là, c'est une très bonne posture. Ça va attirer le regard. Et des personnes qui pensent qu'ils aiment véritablement Gbagbo, ils vont essayer de régler tous ces différends-là. S'ils ne règlent pas, tant pis pour eux. Mais Bleu Goudé, là, ce qu'il n'a pas tué, là, ça l'a rendu fort aujourd'hui. Parce qu'on se rappelle des images de la DST. Si quelqu'un était un traître à la DST, là, il allait vendre Gbagbo depuis la DST, il n'allait même pas aller faire des années de prison. Quelqu'un qui est là-bas, jusqu'à Sorogium, il appelle Sorogium tellement il est dans... Il veut se sortir d'affaires. Sorogium me dit, Bleu Goudé m'a appelé, mais je lui ai dit, il faut qu'il rentre, il ne faudrait pas qu'on le prenne comme un lâche. Soro l'a dit. Donc, quelqu'un qui est vendu là-haut, comment il va chercher à appeler Soro bien, Soro va la voir et puis il va lutter. Mais s'il est vendu il y a longtemps, il va être dans le luxe. Ceux qui sont vendus sont dans le luxe. Stéphane Kipré, Abey a dit que c'est Stéphane Kipré qui l'a financé. Mais Abey a dit, Abey a fait face à la justice. Mais Stéphane Kipré ne fait pas face à la justice. Ça vous dit qu'il y a un Guy sous roche là. Il y a un Guy sous roche. Abey dit, je veux faire coup d'état. Mais celui qui m'a financé, c'est Stéphane Kipré. Et puis, lui, il subit la justice. Et puis, Stéphane Kipré, qui l'a désigné, il est libre de tout marquage. Comme un match de foot, il est libre de tout marquage. Donc, il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui tourne pas rond. Et ça, vous devez creuser ça. Donc, souvent... On va creuser, t'inquiète pas. Voilà. Donc, c'est bizarre. C'est ce qu'on est en train de creuser avec Nadi Bamba. En tout cas, vous faites bien les mamans. Vraiment, voilà, j'aime m'arrêter là. Voilà, comme j'ai fini ma position au bar là. Vraiment, bisous à vous, et puis voilà, on est ensemble. Tu es au bar, mais Clarisse ne voit jamais des cadeaux. Charlie Parker, il faut jeter les fleurs. Il est parti. Merci. Merci. Charlie Parker, lui, il est jeter les fleurs, on attend les lions. Si vous avez le pouvoir. Vous êtes là. Merci Parker de nous apporter ton soutien, vraiment. En tout cas, une belle personne, une personne foncièrement bon doit soutenir ce combat. Oui. Ok. Clarisse, moi je vais dire. Merci. Doit apporter le soutien à ce combat. Nina, tu voulais parler? Nikita, merci. J'ai dit. Dieu te bénisse, ma chérie. Attends, pardon. Attends, Clarisse. Merci. La prochaine fois. Merci. Pardon, Clarisse. Oui, madame. Clarisse, la prochaine fois là. Faut pas écrire sur ses dents là. Faut mettre les écritures là en bas. Il faut qu'on voit ces vilains dents là au dehors. D'accord. Merci, Nikita. Merci, ma chérie. Ma grand-mère, quoi. J'ai dit. Vas-y, Nina. Qui tue par l'épée? Je parle pour ceux qui nous écoutent. Parce que je vois des gens qui rentrent dans mon inbox toute la journée. Quand Daïchi était sur l'autre panel là, moi-même j'étais là-bas. Je vois des gens qui rentrent dans nos inbox, dans mon inbox pour dire, demandez pardon à Clarisse, il faut arrêter, Non. Qui tue par l'épée, périra par l'épée. On était assis ici. Quand on avait nos problèmes entre nous, là, c'est nous, on s'attaquait entre nous. Mais nos leaders là, ils étaient tous nos leaders. La personne qui a amené les injures dans la politique de Gore s'appelle Nadi Bamba. Et son envoyé, son élève, son travailleur est toujours vivant. Elle a pris sa référence. Elle s'appelle Alette Zaté. Bon, tous ceux qui s'agitent là-haut, quand Alette Zaté était en Nina, train... pardon, faut plus dire son nom. Il faut laisser son nom, pardon. Nom de qui? Nom de qui? Nom de qui? Il faut plus, on va dire son nom. Pardon. Pardon, faut arrêter ça. Elle est qui? Moi, parce qu'on ne l'a pas encore répondu. Vas-y, Nina. On n'a pas encore parlé, quoi. Merci pour les cadeaux au panel. Merci, ma chérie. Vas-y, Nina. La personne qui a travaillé là, elle est vivante, Dieu merci, elle a confessé. Si elle n'avait pas confessé, on va dire non, pourquoi vous attaquez la femme là? Mais elle a confessé. C'est le Dieu de maman Simone. Le projet là, ça c'est que nous sommes en train de vivre aujourd'hui là.
Le résultat de ce que nous sommes en train de faire Vous, les femmes du MGC, la Nikita du MGC est en train de vous envoyer cadeau. Dites-lui merci. C'est vrai. Maman Daïchi et puis maman Edith là. Merci pour les cadeaux. Merci, Nikita. Voilà. Voilà, des gens, on doit faire monter même pour prendre la place. J'ai dit, laissez-moi, je vais parler. Parce que je suis tellement à l'aise aujourd'hui. Parce que le mal que j'ai reçu là, le mal là, je me demandais, je vois, ce qui nous arrive aujourd'hui là, on a tous vu ça depuis des années. Hein. On savait que l'opposition allait se diviser. Et quand l'opposition allait se diviser là, c'était le RDR qui allait en profiter. C'est le RDR qui allait se réjouir. On savait. Moi, je ne savais pas que le président Bédié allait partir aussitôt. Mais je savais que ça allait créer un gros bang. Parce que depuis 2016, le président Bédié s'est démarqué de l'autre côté là-bas. Donc là, quand en 2018, on attaque Maman Simone, je savais qu'il y a problème. J'ai dit le phénomène Winnie Mandela est en train de venir. Le phénomène là, mais ce sera plus grave que pour les Winnie Mandela. Parce que l'ANC là, malgré le phénomène Winnie Mandela, il y a eu des leaders de l'ANC qui ont repris le pouvoir d'État. Ils ont continué leur combat avec ça, avec la division du couple Mandela, mais ils ont continué ensemble jusqu'à ce qu'ils ont pris le pouvoir. Pour nous là, ce sera grave. On a dit ça sur Facebook. Voilà ça qui est arrivé. Aujourd'hui, on entend que le président, avant que le président Laurent Gbagbo ne rentre en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, on voit Clarisse en train de crier Edith Denenia, le président Gbagbo est en otage, oh. Le président Gbagbo a fait 2 fuites, oh. On l'a rattrapé, on l'a ramené dans la maison, on dit, il marche pas. Mais ça, là, Alex Zaté nous avait déjà dit ça. Les gens ont oublié, je vais rappeler. Alex Zaté dit, quand le président quitte la Belgique, là, il ne va pas chez Maman Simone. Et qu'ils sont sa tante, comment elle s'appelle même? Odette Sowe. C'est quoi ça? Et que sa tante Odette Sowe était en train de chercher la maison pour le président Laurent Gbagbo. Avec l'autre femme là, Odette Lorugnon. Les 2 Odettes. Elles étaient en train de chercher maison de Gbagbo. Là, quand elle a dit ça là, même les mamans Naomi là, elles sont sorties, elles ont fait des vidéos pour parler, pour crier. Le président Gbagbo n'ira pas là-bas. Et effectivement, le président Gbagbo est parti chez Nadiani Bamba. Aujourd'hui, tout le monde dit non, il est en otage, on n'a qu'à aller le chercher. Mais est-ce que ça n'avait pas été dit hier? Je parle pour les PPA Digbessiens. Donc, nous, on est dans la vérité. C'est vous qui êtes agités. Clarisse, est-ce que tu sais que les nouveaux PPA Digbessiens disent que Hervé Gédé était, j'ai enregistré, hein, c'est pas c'est sur le même téléphone, sinon j'allais faire écouter. Il dit, un certain Black Ivoire ou bien Black quoi, il dit, Hervé Gédé a rendu sa démission dans les PPA Digbé France parce qu'il est un militant indiscipliné. Quoi? C'est vrai ce que tu es en train de dire, Nina? C'est vrai ce que tu es en train de dire, là? Attends, ici. C'est fort. Juste sur le panel de Boutignon, après le palabre de PDCI là, juste tu étais là. Il y a quelqu'un qui a donné l'exemple de Hervé Guégué quand le panel de avec le PDCI s'est passé là. Il dit, le cas de Hervé Guégué est un militant indiscipliné. J'ai enregistré. Je vais mettre ça demain. J'ai fait tout pour mettre dans l'autre téléphone mon TikTok ici. Et puis je vais faire écouter. Vous allez, j'ai enregistré. Car je t'envoie ça. Attends, je t'envoie même pendant qu'on parle. Tout de suite, je t'envoie. Tu vas faire jouer ça ici. Il dit Hervé Guégué est un militant indiscipliné. Donc, il n'est pas une voix officielle du PPACI. Vous voyez l'ingratitude. On peut tout reprocher à Hervé Guégué. Mais Hervé Guégué qui a fait tout pour que le PPACI s'installe. Hervé Guégué qui a chanté les prouesses de Nadi Bamba. Qui a chanté les prouesses de Gbagbo. Bien fait pour lui. Tu vois, vous voyez dans quoi on est. C'est ceux-là. On doit encourager à aller prendre le pouvoir d'État devant tous ces opposants qui sont en Côte d'Ivoire là. Toute l'opposition qui est en Côte d'Ivoire là. Il y a des gens même ils sont dans le pays, là, ils sont opposants, c'est pas pour eux-mêmes, mais c'est pour la situation du pays. Comme la maman Simone là. Vous pensez que là où la femme est assise là aujourd'hui là, elle peut pas aller à la retraite et puis tirer sa référence comme ça. Elle est obligée de faire partie politique. Elle est obligée de faire partie politique même. Non, elle pouvait rester tranquille dans son coin. Comment ils s'appellent même, les derniers Bonnie Claverie là, est-ce qu'elles ont besoin de faire partie politique? Elles n'en ont pas besoin. C'est où maman Simone va aller taper la porte et puis on va pas l'ouvrir, à part chez Nadi Bamba, elle en a rien à foutre d'ailleurs. À part chez Nadi Bamba là, toute la Côte d'Ivoire et tout le monde entier ouvre la porte à maman Simone si elle tape la porte. Donc qu'est-ce qu'elle a à foutre avec la politique? Elle a une référence. Mais elle est dans la politique encore. Parce qu'elle sait que
Le combat là, il y a beaucoup de personnes qui sont tombées dedans et puis ils ont été abandonnés, ils n'ont pas de père. Donc comme ils n'ont pas de père, au moins la mère peut rester. C'est dans ça on est. C'est dans ça on est. Donc moi je ne comprends pas les PPA si vous vous agitez là, c'est pour rien. Au lieu de faire le combat avec l'opposition. Regarde, hier on dit Thiam a démissionné. Ces gens-là me font trop rire quoi. Vous avez combien de vues? Vous avez des panels et des panels. Le nom du président Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste. Nous là, quand le président Laurent Gbagbo est tombé là, hein, la première des choses, on dit on va dénoncer la communauté internationale. Et on a fait. Il n'y avait pas Facebook. Il n'y avait rien. On a pris les Alain Toussaint à se promener de parlement en parlement de tous les pays de l'Europe pour dénoncer la Sarkozy, la forfaiture de Sarkozy. On l'a fait. Mais vous avez un président qui est sorti de la haie. Il n'a pas eu de peine sur sa tête. Et en Côte d'Ivoire, on le condamne injustement. Vous n'êtes pas capable de parler. Vous n'êtes pas capable d'aller rencontrer les parlements. Vous n'êtes pas capable de faire quelque chose. Si c'est pas vous attaquer à Blé Goudé, aux personnes. Si c'est pas combattre des personnes et des jupes, vous ne pouvez rien créer. Comme dit Clarisse. Vous ne pouvez rien créer. Voilà ce dans quoi vous êtes. On dit le nom du président Laurent Gbagbo n'est pas là. Un parti politique comme le PDCI, ils sont en train de faire leur palabre là-bas. En quoi ça vous concerne? Vous déposez panel. Bah, oui, c'est un fuyard. C'est un... Mais attends, un Thiam comme ça, là, s'il a fui là-haut, en quoi ça change quelque chose en Côte d'Ivoire? En quoi ça change? Bon, Gbagbo qui n'est pas fuyard là, son nom n'est pas sur la liste électorale. Gbagbo peut pas être candidat. Mais vous êtes dans quoi même? Vous êtes dans quoi? Simone Gbagbo, même que son nom est là-bas, là même là. Elle dit, elle veut une révision de la liste électorale là. Ils n'ont pas encore fait. Donc c'est comme si elle partait accompagner Ouattara. Au lieu de parler de ça, non. On va s'asseoir et puis on va dire non, on va critiquer les autres. On va, mais attends. Est-ce que vous là, vous êtes des militants? Hier là, quand Gbagbo, le peuple était avec Gbagbo là, mais on a monté Gbagbo ici en haut. Tout le monde a vu. Tout le monde a vu. Les autres, même des autres partis politiques comme le PDCI, même les RDR, quand on partait marcher là, ils nous accompagnaient. Quand on faisait les sittings là, ils étaient avec nous. Quand on décriait l'injustice là, ils étaient avec nous. Tellement on était concret puis on était vrai. Mais quand les serpents sont rentrés ici, et les serpents ont commencé à envoyer leur venin pour pouvoir diviser, et que la division s'est installée, c'est le fruit de la division qu'elle a là. C'est le fruit de la division qu'elle a là. Pourquoi vous êtes étonnés? C'est le fruit de la division qu'elle a là. Et on va parler de ça. On ne va pas se taire. Parce que personne ne sera hypocrite. Tant que vous allez attaquer les Blé Goudé, tant que vous allez attaquer les Thiam, tant que vous allez attaquer les Simon Gbagbo, tant que vous allez attaquer la Figue, on va vous attaquer. Parce que toute cette division-là, c'est venu d'une seule personne. Nadi Bamba, Stéphane Kirpre, Gbagbo Laurent. C'est venu de vous. Tout ce qui se passe là, c'est venu de vous. L'histoire est là. Bon, vous pouvez vous asseoir sur les panels et puis vous ne parlez plus de Ouattara. Vous ne parlez plus de la rébellion. Mais quand on vous dit qu'on veut le bilan de la gouvernance de Gbagbo... Je m'appelle Saint-Cyprien, c'est quoi la même là? Eh Seigneur. On peut souffrir comme ça. Toi, on va te Nina, jeter, hein. Nina, une minute. Gori vient de partager une vidéo là, je suis tombé dessus. Écoutez, c'est fort, c'est posé. Mais on va écouter. Il y a bois de l'eau. Ok. Ils seront RAGP. Papa Adama Bitogo fort. Mettez beaucoup de cœur pour Papa Adama Bitogo. C'est un 12. C'est un 10, c'est un 12. C'est fort. Écoutez Papa Adama Bitogo. Ils seront RAGP. Oui. PPAC, PDC, Voilà. PIT. Voilà. Tous les partis vont voter pour moi. Parce que, Oui. même à l'Assemblée, Oui. vous qui avez suivi le vote de l'Assemblée, Oui. est-ce qu'ils n'ont pas tous voté pour moi? Bien sûr. Parce que je m'appelle. Le diamant noir. Le diamant noir. Mettez beaucoup de cœur. PDC, PIT. Tous les partis vont voter pour moi. Parce que, même à l'Assemblée, Oui. vous qui avez suivi le vote de l'Assemblée, On a suivi. est-ce qu'ils n'ont pas tous voté pour moi? Vous en mettez. Parce que je m'appelle. Le diamant noir. C'est ça la stratégie. Si on dit l'homme le plus stratège dans la politique ivoirienne, c'est Ouattara. Il vous a mis au pas.
Parce que vous, les PPA Digbe, vous êtes des vauriens. Comme vous êtes des trahiteurs, vous avez trahi, vous voyez tout le monde en trahi. Il dit, je vous informe ici, les filles. Demain, par la grâce de Dieu, si on se réveille en bonne santé, on a un grand panel pour apporter notre soutien à Charles Blé Goudé. Après demain, Monsieur Thiam. Le surlendemain, Madame Eive Simone Gbagbo. Je vais m'applaudir pour ça. Tapoté, j'ai dit. On s'intéresse maintenant à la vraie opposition. Pas les plaisanter à 2 balles. Demain, on a un panel soutien à Blé Goudé, grand soutien à Blé Goudé. Après demain, on pose ici le PDCI RDA. Après le surlendemain, Madame Eive Simone Gbagbo. Ces vauriens, nous allons les isoler. Ces vauriens des PPA, ils n'auront plus d'espace pour parler de leurs partis politiques morts-nés. C'est fini. Vous allez commander les panels. Et si vous arrivez ici, on va vous prendre 1 ou 2. Vous allumez. Restez tranquille. C'est fort, c'est dosé. Vas-y, Nina. Voilà, on n'est plus dans la plaisanterie. Vous n'allez plus avoir d'espace. C'est fini. C'est dommage. Ça fait mal. Mais c'est une réalité qu'on doit accepter. Moi, des fois, je les comprends. Hein, ceux qui sont encore en train de rêver, je les comprends. Parce que la lutte a été tellement dure. Et puis, on a tellement investi dans cette lutte-là. Que je me suis retrouvée. Je suis Saint-Miquelon. Voilà. Donc, toi, pourquoi on va te jeter, hein? Il faut arrêter quand même, c'est pas possible. Oh. Il faut la descendre. Elle gâte le panel. Elle gâte vraiment le panel. Elle est sur tous les panels. Non, mais il faut la descendre. Moi, elle est descendue. Franchement. Comment elle réussit à monter? C'est moi, il a fait monter à chaque fois. Non, faut pas la monter. Vas-y, non, c'est fini. Non, attends, claque là. Bonsoir les filles. Tata. Bonsoir, Tata. Ouais, bonsoir tout le monde. Nina là-haut, c'est qui même? C'est Nina Begré ou bien Nina et Debuni? Nina et Buni. C'est elle qui parle là? Nina Begré. C'est Nina, oh non, quand elle parle là, j'ai la chair de poule comme ça. Elle parle tellement bien. Non, je l'aime bien. Merci, maman. En tout cas, quand tu parles là, je suis rassurée comme ça. Vraiment, Nina là, sa voix là, vraiment. Vraiment, ta voix là. Quand j'entends ça, ça me rassure comme ça. Parce que tu parles bien. C'est pour ça que j'ai pris la parole. Sinon, il y a une la soeur, la tante de Jolie qui a pris tout à l'heure, qui est rentrée là tout à l'heure. Il avait crié, elle est partie. Ne la descendez pas, laissez-la, elle va parler un peu parce qu'elle fait pitié. Elle fait trop pitié même. Là aussi, c'est notre allié. Hein? Maman, maman, c'est notre allié, mais des fois, elle ménage le panel, c'est pour ça. On l'a pas chassée. Ouais, elle est de quelle partie? Elle est de quelle partie? Elle supporte tout le monde. Hein? Elle aime tout le monde. Elle est blé boudée. Elle est blé boudée. Donc, si elle aime blé boudée, elle n'est pas opposée à vous. Elle n'est pas opposée à vous. Donc, laissez-la, elle va parler un peu parce que... Voilà, laissez-la, elle va parler un peu, ne la chassez pas. Donc, ça pour vous dire que je suis fan de Nina. J'ai pris la parole. J'ai pris la parole pour vous dire que je suis fan de Nina. Que je l'aime bien. C'est pour ça que j'ai pris la parole. Donc, je vous laisse. Et puis, Nina est fan. Nina est fan. C'est gâté. Je suis la maman de Zizi. Je suis la maman de Zizi Wawa. La maman de Zizi Wawa, mais j'aime bien Nina. Hein, ça, c'est sûr. Je suis là, je vous écoute. Fermez mon micro. Elle a dit qu'elle a une femme comme la tante de Blé Goudé. Voilà. Allez, fermez mon micro. Fermez mon micro, je vais vous regarder. Fermez le micro, je vais écouter. Sinon, donc, c'est un autre personnel est avec nous ici, mais elle est trop fatiguée. Donc, tu vas monter tout de suite. Quand je vais finir, donc, je vais monter. Voilà. Elle est avec nous, mais elle nous dérange un peu. C'est pour cela. Elle fait parler. Voilà. Vous avez raison, les mamans. Vous avez raison. Bagué, merci, merci. Toi, quand je passe chez toi là-bas, je passe parce que je sais que c'est la même chose que tu as. C'est que je pense dans mon cœur là. Ça, tu vas dire, donc je m'arrête pas dans ton panel un peu. Donc, merci beaucoup pour tout ce que tu fais. On est ensemble. C'est comme ça que hier, on était. Et puis, ils ont envoyé la division au milieu de nous. Mais ça là même, c'était même pas un problème. Parce que entre nous, forcé, on va se parler. Mais quand on envoie la division au milieu de nos leaders là, c'est ça, pour cela qu'on est assis à cette heure-là. Sinon, qui s'ennuie chez lui à la maison? Nous, des vieilles femmes comme ça, on s'ennuie pas. On est assis ici dans le panel aujourd'hui. Pourquoi? Parce que chacun à son niveau a investi son temps. Elle a investi son argent. Elle a investi d'autres même, c'est la santé.
D'autres même, c'est la santé qui est restée dedans. D'autres, c'est mariage qui est rentré dedans. D'autres, c'est... On ne dit pas tout. Hein? D'autres ont perdu leur mari, d'autres ont perdu leur femme. Il y a des hommes même qui ont perdu leur femme dans cette affaire-là. Il y a d'autres même qui ont perdu des parents dans cette affaire-là. Parce qu'une fois tu as encouragé, moi comme ça là, nous comme ça on a des remords, parce qu'on est un frère. Ahmed Bakayoko lui a dit, faut rentrer dans l'armée, faut retourner. Il dit, on l'a encouragé. On dit, pourquoi tu as trahi Gbagbo? Tu rentres là, c'est que tu as trahi Gbagbo. Mais où sont les Kone Katina aujourd'hui? Ils sont rentrés. Où sont les Kone Katina? Ils sont rentrés. Voilà ce que tout le monde est en train de vivre. Et chacun de nous, on a une histoire personnelle. Et quand on va parler, tu vas voir des gens qui viennent d'arriver hier là. Moi j'aime Gbagbo. Gbagbo va libérer Ibrahim Koulibaly. Comment vous pouvez comparer Gbagbo à Ibrahim Koulibaly? Vous ne pouvez pas comparer Gbagbo à Ibrahim Koulibaly. Vous ne pouvez pas comparer Gbagbo avec le monsieur. Ce que Gbagbo a fait là, avec nous là. Il nous a trahi depuis longtemps. C'est Ibrahim Traoré, c'est pas Koulibaly. Ibrahim Traoré. Vous ne pouvez pas le comparer. Il nous a trahis depuis... Nous, on était dans la rue là-bas en train de lutter les Français. Lui, il était en train de discuter avec les Français. Il donnait l'argent aux Français. Il donnait le contrat aux Français. Vous avez vu Ibrahim Traoré en train de discuter avec les Français pour leur donner de l'argent, pour leur donner les contrats, financer leur campagne. Vous avez déjà vu ça? Voilà Macron qui va bientôt aller en campagne là. Vous avez vu les AIS, ils se sont cotisés pour amener l'argent là-bas. Arrivé cet moment, on a qu'à te dire la vérité. On aime tous le vieux, mais ne venez pas. C'est pas vers nous que vous allez venir défendre le vieux. Allez juste chez le RDR. Tu vas jamais les voir mettre photo de Ouattara ou bien de Adama Bitogo. Dis à Adama Bitogo que, mais hier tu étais venu à Paris ici. On a signé avec toi. Nous les députés de l'opposition, on dit qu'on va signer, on va te voter. C'était fait en France. La France, vous étiez témoin. Et comment se fait-il qu'il est devenu président de l'Assemblée nationale, il ne libère pas nos prisonniers politiques? Vous n'êtes même pas capable de mettre la photo d'Adama Bitogo. Vous n'êtes pas capable. Avec les milliers de vues que vous faites. Mais ça, c'est quelle opposition, ça? Quelle opposition, ça? Vous allez voter le RDR à l'unanimité. Et ça a été répété sur tous les chaînes internationaux ici. À l'unanimité, vous votez parce que c'est eux qui vous ont appelé pour discuter avec vous. Mais rappelez aux Français que non, on a fait un deal. Donc, maintenant, vous cherchez la tête de l'opposition. Mais c'est là, il faut montrer que vous êtes la tête de l'opposition. Là, on ne vous a pas vu, Pépé Adigbe. On ne vous a pas vu. On va à la mairie. Vous ne voulez pas. Vous voulez donner tous les postes de la mairie. Vous voulez prendre. Et quand on vous donne aussi, vous prenez les voix, vous donnez ça au RDR. Là encore, on ne peut pas parler. Mais attends, à la fin, là, nous, on est qui? Nous, on est vos moutons de sacrifice, quoi. Paris, on est dans la bonne voie et on restera dans la bonne voie. No bouging, nous on est dans notre position. Ce qui est bien aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on a le choix, l'opposition est ouverte. Il y a la CAP qui est là. L'opposition est déjà unie. Ceux qui ne sont pas dans la CAP là, ils sont avec le pouvoir en place. Ils se reconnaissent, ils savent qu'ils sont avec le pouvoir en place. Ils sont avec le pouvoir en place. Ils sont une branche du RDR. C'est de ça qu'il s'agit. Ils n'ont qu'à aller s'associer au RDR. Comme le PDCI est sorti, une branche du PDCI est sortie là-bas, ils vont aller rejoindre la branche Bion, là, ils vont faire le RHDP en même temps. C'est mieux. C'est mieux. On est devenu déranger les gens. Gbagbo est le vieux de l'opposition. Les vieux, on l'appelle, on dit, toi, tu es le vieux, viens. Là, on dit, non, il a fait appel à Benoît. Un appel sans contrat. On dit, bon, envoyez les papiers de l'appel. On va signer, on va s'asseoir. Non. Il n'y a pas de papier. C'est seulement dans la bouche. Parce qu'ils ne sont jamais responsables, donc ils ne veulent pas signer des papiers. Mais la CAP, là, ils se sont assis, ils ont travaillé, ils ont signé des comptes, ils se sont assis, ils ont signé. Il y a eu des clauses d'accord qui se sont faites. Sur quoi ils vont revendiquer? Papier signé, nous tous on a vu. Toute la Côte d'Ivoire a vu. Pour vous, là, on ne voit pas. Seulement, Gbagbo sort et puis il parle. Bon, quand il finit de parler, Nadi Bamba est sur sa tête, c'est fini. Gbagbo a parlé. Avec tous les moutons, suivez. On est où là? Bon, je fais mon micro, Clarisse. Non, Nina. Oui. Ce sont pas les moutons, ce sont les cabris. Ah, Seigneur, mon Seigneur. On dit que ce sont des cabris. Et même là, c'est les vrais cabris même. C'est cabri qui ne réfléchit pas. Quand on dit, il y a un musicien, il s'en fout, lui, il veut sortir, il veut poursuivre seulement. Il s'en va seulement. C'est des cabris. Gbagbo a parlé. Donc, comme Gbagbo a parlé, Blé Goudé, on l'a insulté, jusqu'à insulter son père, insulter sa mère. Bon, il doit aller carrément. Il s'en va carrément parce que Gbagbo l'a appelé. Hein? Simone Gbagbo, elle doit sortir. Après, Nina, tu donnes la parole à Gonika, tu finis. Oui, d'accord.
J'ai fini d'ailleurs. C'est parce qu'il dit que non, Blé Goudé n'a pas fait comme Ibrahim Traoré. Il dit, vous-même qui êtes autour de Gbagbo Laurent, toi, Vous pouvez faire comme Ibrahim Traoré. Pourquoi tu ne fais pas comme Ibrahim Traoré? Stéphane Bande Guibré, de là. lâches. Bande de lâches. Ils n'ont qu'à faire comme Ibrahim Traoré. Ils n'ont pas dit que eux, ils ont chose. Comment on appelle ça? Clarisse, je suis en haut de... On m'a dit, je suis en haut de... C'est d'où c'est nous fatigués. Bon, d'accord, je vais me muter. Et puis je Ferme ton micro, non. prenez tout Ferme votre ton temps. micro. Ya. Voilà. Ya. Voilà des gens au PPA, c'est une contrôlerie. Ils disent... Nina, la Russie ne collabore qu'avec des chefs d'État. La Russie ne collabore pas avec des partis politiques. Jamais la Russie ne le fait. Jamais. Quand tu es président, tu es chef d'État, et c'est en ce moment que tu vas voir la Russie et collabore avec toi. Mais tant que tu n'es pas au pouvoir, la Russie, la Russie, il respecte les droits. C'est un pays très droit, c'est un pays juste. Il ne supporte pas des rébellions. Jamais. Jamais. Ils viennent, quand tu es un État, un pays, tu les sollicites pour une collaboration, tu leur demandes une aide, et alors qu'ils viennent. S'ils ne viennent pas comme ça, c'est faux. La Russie, tant que Gbagbo n'est pas président de la République, la Russie ne peut pas venir aider Gbagbo. Il ne viendra aider Gbagbo que lorsque Gbagbo sera attaqué. Mais s'il n'y a pas ça, ils ne le font pas. Remarquez toute la contextualité. Hein. Remarquez. En Syrie, ils ont aidé la Syrie parce que Bachar al-Assad était président de la République. Il a demandé leur soutien, ils l'ont aidé. C'est comme ça. C'est comme ça. Et en Côte d'Ivoire, en 2010, ils voulaient aider. Mais comme on ne les a pas appelés, ils sont restés à l'écart. Donc, les gens sont dans des rêves. Justice, Ibrahim Traoré, tu peux renchérir sur ce que tu dis là. Voilà. Je viens Saint-Maquelon. C'était chaud. Merci. Et c'est toute la population qui a demandé au Burkina comment on appelle ça, d'accompagner leurs relations diplomatiques avec la Russie. Et quand ils ont fait le Premier ministre est parti, et puis il a signé le contrat, pareil pour le Mali, pareil pour le Niger. Sinon, tant qu'ils n'ont pas fait, la Russie ne peut jamais venir. Jamais venir parce qu'il y a un contrat, un pacte qui lie la France à tous ces pays africains. Voilà. Il faut dénoncer d'abord ces relations avant. Mais tant que tu n'es pas chef d'État, ce n'est pas possible. Donc ne rêvons pas. Voilà, c'est la population seule qui peut revendiquer sa souveraineté. Voilà, c'est ce que je voulais dire pour corriger cette histoire de Russie là. C'est du pipeau. Merci, Justice. Badi, mon petit, comment tu vas? Vas-y. Bonsoir, bonsoir. Salut tous, salut, hein. Oman Naomi, Oman Sofwaï, Aonia, grâce, Idilenia, Justice, Clarisse, salut. Dansi, Aonia. Vraiment, merci pour le combat, les moments. Celui-là, il ne peut pas nous distraire. Entre eux-mêmes, c'est chaud là-bas. C'est pas, il y a vu un truc là, je viens vous faire écouter, non, mon cher. S'il vous plaît. Parce que maintenant, là, vraiment, il pense que. Vraiment. Attendez, s'il vous plaît. C'est lourd. Faites des panels même sur Oxymore et Juan. On les avait fait un panel, faites des panels même sur Oxymore et Juan. Juan a dit les pétés sont des traites. Mais celui qui vous envoie, on le connaît. C'est Olivier Blé qui est en train de sa clique là. Voilà, et sa tête, on dirait des chambres salon là. C'est lui qui est en train de vous manigancer. Et puis sur le même panel d'Olivier Blé où il a insulté complètement les pétés, Marie-Jean Tagro, la vieille fuseuse, elle est montée sur le panel. Écoutez la vieille musique. C'est eux qui posent problème. La seule exception en pays pété, le seul pété qui n'est pas une honte, c'est Laurent Gbagbo. Sinon, tous les autres pétés là sont ridicules. Regardez mon gars là aussi. C'est une honte. C'est une honte. Alexis Djedje, c'est une honte. Le délinquant Soro là. Est-ce que vous l'avez déjà vu parler de Ouattara, dire des choses, attaquer Dominique Ouattara? Jamais. Voilà. On les avait fait un panel, fait des panels même sur Oxymore et Juan. Juan a dit les pétés sont des traites. Mais celui qui vous envoie, on le connaît. C'est Olivier Blé qui est en train de sa clique là. Voilà, et sa tête, on dirait des chambres salon là. C'est lui qui est en train de vous manigancer. Et puis sur le même panel d'Olivier Blé, où il suite complètement les pétés, Marie-Jean Tagro, la vieille fuseuse, elle est montée sur le panel. Les pétés là, c'est eux. Primini,
Cette femme est pratiquement devenue une servante de ces gens. Une véritable servante, une bonne. Il y a des gens qui te disent, yeah, on peut faire ça. Mais tu sais, Nia, on dit, quand tu veux grimper l'arbre et le chimpanzé, il tient de 1 mois, il faut négocier avec lui, toi l'homme. Donc si tu fais la force, mais ça va rester entre ses mains. Donc c'est comme ça. Elle, là, le couple milliardaire, tient cette dame entre les mains. Donc voilà pourquoi. Et c'est eux qui encouragent tous ces bêtises-là, c'est eux qui sont derrière tout ça là. C'est tous ces cabales-là. Ils ne veulent pas faire la politique. Pour qui ils travaillent? Ils vont nous dire ça un jour. Nous faisons la politique. Nous disons ici que... enregistré. Et que ben enregistré dans Kawa. Ok, il faut que Obmania. Ok. Ok. Donc là, Dame Nadani Bamba, le serpent Nadani Bamba, depuis elle est arrivée dans cette lutte, dans ce combat de Laurent Kodou Gbagbo, le patriarche, celui-là même qui a envoyé le multipartiste en Côte d'Ivoire. Qui est Nadani Bamba? Qui la connaissait? Quand nous on marchait à Yopougon, là, quand on était assis dans le soleil, poussière, là, puis il est venu nous dire là-bas. Bon, il faut parler, au revoir famille. Hein. Moi, je suis fatigué, puis c'est mon fils qui m'a réveillé. Merci. Ok, bonne nuit. Donc, quand nous autres là, Laurent Gbagbo venait parler avec nous à Yopougon, où nous, les Badou on mettait les journaux, la voix dans nos caleçons pour aller partager aux parents de Yopougon, à Jesco, à Ndokoa, où la joue était où. Le père du multipartiste, Nadani Bamba était où? C'est Fan qui prie. Merci à mon frère, voilà, Charlie Parker. Merci à toi. Merci à toi, le papa. Il a fait un live avant-hier où il parlait de lui dedans. Lui et l'autre frère du Cogep là, qui est en Allemagne là. Eux, c'est les policiers. Jamais vous allez voir sur la toile des policiers qui font des vidéos. Ils vont venir invectiver des leaders, venir diffamer sur des gens. Jamais. Si ce n'est pas ces soi-disant gendarmes, des drogués, ou ce soit des gens militaires, des gardes nationaux, des pas-flotteurs, des doimans. Ils étaient partout, à tout moment, à tout endroit. Ils étaient partout. Ils étaient au plateau, ils étaient à Cocody, ils étaient à Yopougon, ils étaient à Djokwe, ils étaient à Dalo. On ne sait pas où ils étaient au juste. Donc, c'est ces fans qui prient là, qui n'ont pas vu dans le combat de Koudou Laurent Gbagbo. C'est eux aujourd'hui qui sont du niveau béni oui. C'est eux aujourd'hui là, à cause des milliards. Milliards, quand c'est pas où il a eu. L'homme qui va vendre des poteaux en bois, à $1 milliard aux pauvres Congolais. C'est rempli les poches. Lui, il dit que quand on est arrivé en diaspora là, on a relevé le défi, on a mobilisé les gens. Tu es arrivé quand en diaspora ici? Quand nous étions tous là-bas sous les tentes des Ghana avec Pozo là. Nos parents ici en diaspora, mais eux, ils marchaient ici. Avant ça même, quand nous étions sous les feux des bombes, nos parents étaient de marcher ici, à Trocadéro. Toi, tu étais où? Toi, il m'appelait où? Un rebelle. C'est lui là aujourd'hui, le président, c'est Fan qui prie. Quoi? Un rebelle. Avec Dame Nadani Bamba, rebelle. Qui a soutenu la rébellion. Parigo a dit ici, il dit c'est elle qui partait donner de l'argent à la rébellion là. C'est cette dame là. Oh, elle va devenir première dame de la Côte d'Ivoire. Elle est en train d'ensorceler Laurent Gbagbo. Réveillez-vous. Chef Papa Digbe, réveillez-vous. Soit si le Nansidi vous a pris, allez voir un peu un homme de Dieu qui a prié sur vous. Nous autres là, nous sommes réveillés. Voilà. Vous ne pouvez pas nous tirer en arrière. Si vous voulez là, placader tous nos familles, non. Allez déterrer ton même de nos grands-parents là, puis placader ça. Ça là, ça peut rien, non, ça peut rien créer. Qu'on a toi Goli là, appelé préfectique, qu'on a indiqué qu'on a, c'est bien dans Zaboura Mankaba. Et, Amgoli, moi, me dis pas, hein. La maman, on a gagné un combat là, non. Maintenant, ils rentrent dans une bosse maintenant pour dissuader les gens. Ils peuvent rien créer. Voilà, ils peuvent rien créer. Ils peuvent rien créer aujourd'hui, ils peuvent rien créer demain. On a gagné, on dit le vieux a essayé de s'évader à 2 reprises. On a gagné. Ah, vous voyez, non. C'est dosé.
Voilà. C'est fort. Parce qu'ils ne font pas la politique. Depuis Dame Nandani Bamba est arrivé en Europe avec le rebelle de UNG, ancien MFA, qui constitue la rébellion. Depuis les années 94, 95, 95 non, et 2015. C'est en 2015 que lui est arrivé ici. Depuis l'apparition de ces deux venins-là, la résistance ivoirienne a pris un coup. Nous dénonçons cela et des parvenus politiques, des bénis oui. Ce qu'on appelle, on dit non, il faut dire ça. C'est Echaï. Ça, tu dis quoi? Tu parles de quoi? Tu parles de quelle politique? Tu penses que nous sommes ici en train de jouer dans boîte, des coups communes? Tu penses que ici, là, ben, nous sommes au balai? On n'est pas au balai ici, hein? Voilà, ici, là, c'est politique. Comme Omanina l'a dit, chacun de nous, nous avons des douleurs en nous. Nous avons perdu un parent, au moins. Les gens, ils ont mis nos parents dans le conteneur. Hein? Et, vous parlez de quoi? La CAP Côte d'Ivoire est lancée. Le 31 de ce mois, la CAP Côte d'Ivoire lancera son premier grand meeting. C'est de ça qu'il s'agit. Ils sont en train de tomber en transe. Il y a l'anniversaire 31 de Gbagbo. Viens m'avoir, père. Ils ont rejeté ça, non? Ils ont tremblé, non? Tellement on les a babrou. Les panels ont quoi? Les panels ont jailli sur eux. Ils ont tiré frère à main. Les frères à main, ils ont tiré ça. Est-ce qu'ils sont tchépou? Est-ce qu'ils sont mazo? Nous, on n'est plus mazo que eux, non? Je pense qu'ils vont placader. Vous pouvez rien crier. Non, toi, Goli, t'as cassé ma casette de du là. Va là-bas. Oh. Ouais, Yaka ici, j'ai dit son boudakou. Ça, t'as pas pour que lui. Un homme qui est dans le même quartier que lui. Et puis lui, il est au RDR. S'il n'y a pas pour là, c'est qu'il va parler des maudits. Vous pouvez créer quoi? On vous parle de la politique, vous parlez des. J'ai jamais vu. Vous avez placardé enfant des gens. Clarisse n'a jamais fait ça. Et toi, allez zater. Zatou, faut pas venir distraire les gens. Hein. Voilà. Mon amour, si tu fais la même là, quand ton amour la même là, ça a quitté, non? Faut quitter dans tes bêtises là. C'est toi qui as envoyé tout ce qui se passe aujourd'hui là. Tu nous parles de quoi? Toi, tu conseilles qui? Toi, tu dis maintenant la à Sainte-Marie. Il fait maintenant chasseté maintenant. Là, tu te dis Sainte-Marie, Saint-Élisabeth. Faut le laisser pour toi là. Dans quelle frappe. Tout ce qui se passe, c'est toi avec l'ouragan. C'est vous qui avez envoyé tout ça là. C'est toute cette déchirure là. Vous parlez de quoi? C'est lancé. Elle dit qu'elle a porté brassard. Hein. Brassard. Je viens de recevoir une vidéo d'un panel. Nina, il a vu le truc, il a fait écouter une vidéo où les PPA du ils sont en train de renier Hervé Guégué. Ils ont renié. Ah, d'accord, ok. Donne-moi, je suis pas là, non. Moi, je suis pas là, vas-y. Voilà, je suis pas là. Non, moi, je suis là. C'est lancé. Merci. Donc, en tout cas, c'est lancé. Voilà. PPA du faux type. Hein? Quand le Mata vient ici, le mangeur de riz couché là, il a trouvé sa démission pour le PPA du c'est fort. Clarisse, pardon, pas pour le Mata ici, pardon. Viens la rue, c'est gâté. Pardon. Gâté. Mata, c'est dosé ici. Le mangeur de riz couché, il va chier maintenant chaque soir, ce vaurien là. Et je crois que lui-même, parce qu'on lui avait donné une ligne à suivre, la discipline qui devait un certain nombre de choses sur lesquelles il ne devait pas se prononcer. Hervé Didier a donc déposé sa démission des instances du PPACI France. Je ne le dis pas pour le dédouaner, parce que vous-même, vous savez que nous autres, on nous a déjà catalogués comme des hybrides. Mais je le dis, au fait, c'est un indiscipliné. C'est pas quelqu'un qui... Voilà. Et donc, Hervé Didier, c'est vrai qu'il est officiel, mais vu qu'il est indiscipliné, lui-même, il a rédigé un courrier qu'il a déposé à la représentation pour dire que lui, désormais, il veut être neutre parce que il ne peut pas être un militant discipliné. Voilà, c'est ce que je disais. Mais jusqu'à après le contraire, sa radiation n'est pas encore officielle. Donc, il est encore officiel. Vas-y. Merci encore pour cet éclairci. Et Amine, merci d'avoir vraiment éclairé tout le monde par rapport à ce cas-là, Black Ivoire. Donc, voilà, il faut vraiment qu'on essaie
de faire fi d'un certain nombre de choses. C'est tout ça là, ça fait partie des sacrifices que nous devons faire pour la Côte d'Ivoire. Kwame s'unir ne veut pas dire être ami, mon frère. Donc du coup, si pour avant que vous n'écoutiez le reste, quand il s'était attaqué au groupe, vous savez que les Soro, il y a un groupe qui est parti au PPA du Bug. Donc quand il s'était attaqué à Soro et au Soro, il avait fait une vidéo, si vous vous souvenez, j'ai dit que vous qui êtes allé vous attaquer à Soro et le groupe de Soro qui est allé vous rejoindre là, vos postes seront en danger. Parce qu'ils vont vous chasser du PPA. Ils l'ont poussé à démissionner le gros mangeur de riz couché. On dit là-bas, là, tu te tais si Soro ou tu restes au PPA. On vous a dit, votre première dame, ce serpent qui est là, est dans un double jeu. C'est fort. Écoutez, les vauriens, ils sont actuellement sur le palais de Bidignon. Vous n'allez plus avoir d'espace. On va vous coincer. Même si vous venez chez nous ici, là, vous serez sélectionnés. On prend 2. De toute façon, vous envahissez les panels. Vous n'allez plus avoir d'espace pour vous prononcer. Vous êtes faux. Écoutez, c'est dosé. Non, en fait, c'est que tu n'as pas compris. La Côte d'Ivoire, c'est le pays de la vraie fraternité. Le pays de la vraie fraternité. C'est-à-dire, on ne peut pas s'unir dans le mensonge. Ça ne passera jamais. En fait, c'est ce que vous voulez. Nous ne voulons pas ça. Soit on est unis dans la vérité, parce qu'on est vraiment ensemble, soit nous ne sommes pas unis. Mais vous voulez faire du genre, on doit s'unir pour enlever Ouattara, et demain, on doit se diviser. Non, ce n'est pas ce que nos aïeux veulent pour la Côte d'Ivoire. Ils veulent qu'on soit unis dans la vraie fraternité. Attends, quoi, mais tu sais, il y a une grande nuance entre être intelligent et puis être sage. Ouattara a compris que les Ivoiriens sont intelligents. Donc, il est en train d'utiliser notre propre intellect contre nous-mêmes. Ce que tu es en train de le faire là, ça c'est de l'intelligence pure et simple. Tu es très intelligent. Ouattara est en train d'utiliser maintenant notre sagesse. Ça, c'est là qu'on est. Là, il a avalé plus qu'on pense qu'on devait avaler. Merci. C'est ça que la sagesse. Merci. Sinon, c'est très intelligent. Les Ivoiriens sont intelligents, mais c'est pas possible. Tout le monde est patron. Mais sagesse, là, c'est juste ça que Ouattara est en train de prendre pour cogner nos têtes, cogner nos têtes, cogner nos têtes. Chacun veut venir réciter tout ce qu'il a appris à l'école. Attention, c'est la nuance qui est là. C'est que le PPAC doit ravaler son amertume de 2011. Il a contre le PDC pour qu'on avance. C'est le vrai point. Kwame 1. En fait, c'est le vrai point. On veut se mentir à nous-mêmes, mais c'est le vrai point. Kwame 1, c'est tout pareil pour le PDCI qui doit ravaler ce qu'il a vécu depuis 1999. C'est très facile de se lancer les piques. Ça là, il n'y a pas un Ivoirien qui n'est pas champion dedans. Nous tous, on est champions dans ce truc-là, mon frère. Mais à la fin de la journée, là, c'est quoi la priorité? Voici Kevin ici. Depuis le début. Tu sais c'est quoi la priorité? C'est quoi la priorité? La priorité, c'est notre union. La priorité de toutes choses, c'est notre union. Et notre union, là, ça commence comment, frère? On ne s'unit pas pour enlever Ouattara. Notre union, là, ça commence. Écoute, Isaac, attends, je vais dire un truc à Isaac. Oui, attends. On s'unit pour diriger la Côte d'Ivoire. C'est tout ce que vous devez comprendre. Ouais, s'il te plaît. Je crois que c'est Isaac qui avait la parole, il me semble. Laisse-le chuter. Et puis tu as quelque chose à rajouter. Isaac, je vais dire un truc, vu que c'est toi qui avais la parole. Monsieur, et puis en même temps faire un crochet à monsieur, quoi, mais plus tard il pourra peut-être répondre. Tu sais, le jour où monsieur Assoadou a tenu... Black. Il m'a dit oui. Oui. Excuse-moi, j'ai fermé le micro de Kwame, c'est pas pour que tu prennes la parole. Ah non, mais Isaac m'avait déjà laissé 30 secondes. Non, attends, Black, s'il te plaît. Laisse Isaac chuter, comme ça on va avancer. Mais j'ai comme l'impression que vous n'écoutez pas ce que dit Charlène. J'ai comme l'impression que vous n'écoutez pas du tout ce que dit la dame. Voilà. La dame dit, nous sommes tous ici là, on est très intelligents. Mais il nous manque quelque chose. Voilà. J'ai comme l'impression que vous n'écoutez pas ce qu'elle dit. Voilà. Donc moi je pense que Kwame, c'est-à-dire chacun... Bon, Kevin, moi je comprends Kevin. Et je comprends Black, j'ai expliqué à Black tout à l'heure. C'est moi qui l'ai interpellé parce que effectivement il était sur le panel de Soleil et puis il disait certaines choses. Donc il a clarifié son truc et je lui ai donné des explications. Je pense qu'on s'est compris. Voilà. Donc maintenant là, on doit avancer. Parce que comme le dit Isaac et toi, on va se piquer, on va se donner des pics. Ça va donner quoi? Ça donne quoi? Non, c'est pas l'objet du panel. Ok. Voilà. Tout à l'heure je vous ai donné une phrase. Je sais pas si vous avez cerné la phrase. Voilà.
Ouattara il nous met dans un jeu dans lequel nous sommes en train de patauger. Voilà. Le vrai point, c'est la RLE. Le vrai point, c'est vraiment mettre la pression sur le pouvoir de Ouattara pour qu'il fasse des élections inclusives. Voici le vrai point. C'est de ça les questions. Quelle est la stratégie qu'on met en place? Quels sont les leviers sur lesquels on appuie? Voilà. Nous personnellement au PDCI, on a trouvé la parade. Là, ils ont commencé à changer au début. Ils avaient dit que le président était apatride. On s'est débattu ici, finalement, on leur a dit, bon, ok, il est apatride. C'est vrai, effectivement, il est apatride. Ils sont revenus. Il y a eu un congrès du PDCI. Excusez-moi, ivoirien maintenant. Voilà l'information. Il y a eu un congrès du PDCI aujourd'hui? Oui, il y a eu un congrès du PDCI aujourd'hui. Attends, parce que j'ai reçu quelque chose là, je vais faire écouter, parce que nous sommes sur un panel. Il y a eu élection. Ah d'accord, j'ai reçu quelque chose là, je vais faire écouter. Non, avant que tu ne fasses écouter, tu as vu comment les gens de PPACI là, ils voulaient envahir le panel de Boutignon. Ah bon. Quand ils arrivent sur votre panel là, ils vont tout faire pour vous envahir. Ils font des gentils comme s'ils sont avec toi. Et puis après, ils envahissent ton panel et puis ils changent l'objectif de ton panel. Or, eux, ils ont mis leur panel pour leur congrès. Mais vous venez parler de votre Nina, Thiam a été élu à 99,77%. Oui, j'ai vu ça. J'ai dit, Dessiné dit des gens qui montent sur un panel en agneau. Et puis, quelques minutes après, tu les vois changer. Ils sont dépressés. Dessiné, quand il n'y a pas de PPA, tu vas rire jusqu'à... Bon, parce que j'ai reçu ça là. Nina, on peut faire écouter? Du PDCI, un nouveau congrès est organisé aujourd'hui. On retrouve déjà écouté. D'accord. Bon, pour les gens qui sont ici. Hein. Non, laisse-moi écouter. Vas-y. Clarisse, vas-y. À Cocody, où je me trouve, ce sont 213 membres statutaires du PDCI qui sont appelés à voter. En tout, dans le pays, 10 000 personnes sont aujourd'hui appelées aux urnes. Mais il n'y a aucun suspense puisque Tidiane Thiam est le seul candidat en liste pour cette élection. Il s'agit en réalité d'une formalité pour lui permettre de court-circuiter la justice ivoirienne, poursuivie par une militante dissidente qui lui reproche de ne pas avoir été ivoirien au moment de son élection à la tête du parti en décembre 2023. Il risquait d'être destitué ce jeudi lors d'un procès qui devait se tenir au tribunal de première instance du plateau. Au lieu d'aller aux armes ou à la violence, eh bien, chercher la voie qui permette de mettre les choses dans l'ordre et donc faire une réélection en bonne et due forme, conformément aux règles qui régissent le parti politique et en même temps aussi la Côte d'Ivoire. Les autres veulent nous faire du mal, mais nous là, on sait que le pays, la Côte d'Ivoire là, c'est pour nous. Nous, on est venus aujourd'hui voter. Pourquoi? Parce que notre président a démissionné. Mais nous là, c'est lui qu'on veut. Voilà. C'est le président Tidiane Thiam qu'on veut. Pour rappel, la justice ivoirienne a déjà statué en défaveur de Tidiane Thiam lorsqu'elle a ordonné sa radiation de la liste électorale le 22 avril dernier, estimant qu'il n'était plus ivoirien depuis qu'il avait été naturalisé français en 1987. Mais le ministère de la Justice ivoirien a également affirmé que Tidiane Thiam était redevenu ivoirien au moment où il a abandonné sa nationalité française en mars 2025. Ce congrès devrait donc lui permettre d'être réélu à un moment où sa nationalité n'est plus contestée sur le plan juridique. C'est une première petite victoire, certes, mais le candidat reste inéligible. Bon, comme les choses, Justice, ouvre ton micro et donne plus d'informations sur ce qu'on vient d'écouter. Après, Nina, merci. Voilà, en fait... Moi, je vais m'écouter un peu. Avant que tu ne parles, j'ai reçu une information, mais je n'ai pas la certitude que Cuibien vient d'annoncer, je ne sais pas si c'est vrai, j'attends que je vois d'abord, qu'il aura la réouverture de la révision de la liste électorale avant les élections. Mais je ne sais pas si c'est vrai, donc je ne peux pas parler de ça fort. C'est sur les panels de PDCI, j'ai entendu, mais j'attends de voir ça vraiment officiel avant qu'on ait chose, on ait dit ça. Donc, il y a aussi Bion aussi qui a porté plainte. Moi, je n'ai pas compris sa plainte. Bon, il paraît qu'il a porté plainte. Il n'est pas d'accord pour qu'on refasse encore les élections du président du PDCI. Il n'est pas d'accord. Et lui aussi, il a porté plainte. Comme peut-être pour Valérie Yapo n'a pas abouti comme il voulait. Bon, peut-être c'est lui maintenant on a envoyé. Donc, c'est ça. Justice, tu peux prendre la parole. Bion a démenti. J'ai lu. Bion a démenti. Il dit que c'est pas lui. Qu'il ne peut pas, lui ne peut pas attaquer le PDCI. Bien démenti. Voilà. À quel moment il a démenti? Bon, vas-y, donne-moi. Moi, j'ai lu ça aujourd'hui. J'ai lu ça aujourd'hui sur les forces. Oui, la Dachi. Toi et Lina, vous avez fait
Ok, il dit que... Si, il y a trop de bruit, hein. Faut t'éloigner du bruit. Non, attends, j'éteins ma télévision. J'éteins le volume. C'est bon. C'était la télévision. J'ai éteint. En fait, comment on appelle ça? La situation de Thiam, est-il dit que Valérie Yapo, le jeudi, là, demain, là, il devait avoir le procès en perte. Thiam sentant qu'il allait perdre le procès, puisqu'il savait. Tu sais, chacun a ses infiltrés, hein, chacun a ses indices, partout. Sachant cela, il a court-circuité, comment on appelle ça, le verdict. Et il a anticipé, il a donné sa démission, puisque le ministère de la Justice dit qu'il est exclusivement ivoirien. En fait, la Côte d'Ivoire a signé la Convention internationale sur la patridie. Donc, si Thiam n'est plus français, il n'est plus ivoirien, c'est-à-dire qu'il est apatride. Or, s'il est apatride, la France peut porter plainte contre la Côte d'Ivoire. Parce que la France, avant de faire allégeance de la nationalité de Tidiane Thiam, ils se sont renseignés auprès de la Côte d'Ivoire pour savoir si Thiam était ivoirien. La Côte d'Ivoire ayant la certitude que Thiam est effectivement bel et bien ivoirien, c'est alors qu'ils lui ont fait l'allégeance de sa nationalité française. Maintenant, ils ont fait l'allégeance de la nationalité française, et si la Côte d'Ivoire vient à dire que Thiam n'est pas ivoirien, c'est la France qui se trouve maintenant dans une situation très délicate. Thiam peut porter plainte contre la France, qui l'a rendu apatride. Et la France peut se retourner contre la Côte d'Ivoire. Face à cette situation, la Côte d'Ivoire s'est précipitée pour dire que non, Thiam est ivoirien. Il est né ivoirien, son père est ivoirien, donc il est ivoirien. Voilà la situation. Il ne peut pas dire que Thiam apatride. Si Thiam apatride, c'est pas bon parce qu'ils ont signé la Convention internationale contre l'apatridie. Nul n'est censé être apatride. Voilà un peu la situation. Maintenant que eux-mêmes ont dit que Thiam est indiscutablement ivoirien, donc il a donné sa démission. Valérie Yapo dit qu'elle ne veut pas de lui parce que quand il voulait être candidat, il était français, des franco-ivoirien. Il a donné sa démission, il ne l'est plus. Donc comme il y a des textes au niveau du PDCI, et le Conseil des sages, qui est le Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel a pris le pouvoir, et ils ont organisé des élections avant demain. Donc aujourd'hui, il a été élu, en tant qu'Ivoirien, il a été élu maintenant président du PDCI RDA. C'est-à-dire que la plainte de Valérie Yapo est nulle, est sans objet, comme la première fois où elle avait porté plainte, c'est la même chose là. Maintenant, s'il veut trouver autre argument, là maintenant, Thiam va passer par autre moyen pour les court-circuiter. Tu vois, non, il les pousse à la faute. Il les pousse à la faute. Je vous laisser. Voilà, donc voilà un peu la situation. Donc, puisque Thiam est okay, maintenant, pour le réinscrire, il faut une nouvelle RLE. S'il n'y a pas de nouvelle RLE, s'il n'y a pas de nouvelle révision de la liste électorale, son nom reste là. Donc, la situation est telle qu'ils sont obligés. Voilà pourquoi ils ouvrent vraiment la RLE pour mettre le nom de Thiam pour que de nouveaux majeurs puissent venir s'inscrire. Maintenant, on va doucement, il y aura un audit de la liste électorale. Voilà un peu la situation. Donc, c'est la victoire qui est là. La CAP est dans une position de victoire. C'est-à-dire que Simon gère le problème là, Thiam le gère le problème international. Voilà la situation. Donc, votre combat, il a porté quoi? C'est un peu ça. Merci à tous. Et nous demandons à toutes les personnes qui sont dans la CAP là, de tapoter. Ok? Merci. Nina, vas-y, dis-nous un peu plus. Non, je crois que Justice a tout résumé. Hein. Il a tout résumé, ce que j'ai appris aujourd'hui. Quand je suivais ça là. Bon, il a vraiment tout résumé. On attend. S'ils vont, parce que le RDR, avec eux là, il faut jamais t'asseoir et puis dormir sur un oreiller. Ils vont encore chercher maintenant. C'est maintenant que la CAP doit être très sérieuse. La CAP, même moi-même là, même si moi j'étais maman Simone et Thiam, j'allais mettre des caméras de surveillance dans tous les partis politiques et tous les dirigeants qui sont dans la CAP. C'est maintenant que Ouattara va sortir maintenant son dernier coup pour détruire cette CAP-là. Et cette CAP-là, nous on dit toujours, mais on ne nous prend pas au sérieux. On ne nous prend pas au sérieux. Quand nous on parle là, on est sur panel, on était sur Facebook, on criait, on parlait, on ne nous prend pas au sérieux. Mais ce qu'on dit là, c'est ce qui arrive. Actuellement, où on en est là, opposition qui en Côte d'Ivoire s'appelle la CAP. Le 31 mai, il y a un giga meeting. Apprêtez-vous pour partir. Maman Simone
doit maintenant commencer à contrôler tous les gens là. C'est là-bas, c'est maintenant. Tous ceux qui sont dans la CAP, tous les partis politiques qui sont dans la CAP là, vous là, on a l'œil sur vous. Parce que c'est maintenant que le combat va devenir rude. C'est maintenant que le combat va devenir rude. Et c'est maintenant qu'il faut vraiment qu'il soit sérieux. Il soit sérieux. Parce que la Côte d'Ivoire, là, il ne s'agit pas de combat d'une personne, un être humain. Il s'agit de notre Côte d'Ivoire. Voilà. On a décidé, on dit on ne veut pas 4e mandat en Côte d'Ivoire et on doit tous aller ensemble. Celui qui n'est pas avec nous, il est hors de nous. Voilà. On ne peut pas prendre tout le monde pour mettre dans le bateau alors que tout le monde n'est pas là. À part ceux qui sont en exil. Si quelqu'un est en exil comme nous autres là, il n'y a pas de problème. Mais quelqu'un qui est dans le pays, quelqu'un qui dit que lui, il a fait partie politique, il faut qu'il s'assume. Il faut qu'il s'assume et puis que tout le monde soit ensemble afin qu'ils parlent d'une seule voix. Parce que c'est quand le peuple et les dirigeants parlent d'une seule voix là, cela ça porte effet. Aujourd'hui, on voit tout le monde en train de publiciter l'AIS, 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 l'AIS. Mais l'AIS qu'on est en train de publiciter, c'est parce qu'ils parlent d'une seule voix. Ils ont une seule voix. Voilà pourquoi leur problème, même s'il y a un combat, quand ils tombent, ils se relèvent, ils se cajolent entre eux, et puis ils avancent encore dans le combat. C'est ça, on dit un peuple. Mais quand un peuple est divisé, quand il y a des traites, et puis ces traites appellent les autres traites là, ça là c'est difficile. C'est très difficile. Ma chérie Kendra. Ah, Kendra aussi en pause. Nila, il faut leur préciser que Thiam est né à la clinique Belvédère d'Adjamé, Ndeni. Ils savent ça, Voilà. mon frère, ne te fatigue pas. Ils Mais veulent je sais, prendre le problème de Thiam. Je sais de quoi je parle. Par rapport à notre panel, Thiam est né à l'hôpital Belvédère en juillet 1962. La clinique Belvédère, elle existe encore aujourd'hui. Ils savent tous où tout le monde est né. Ils font semblant. Thiam n'est pas le problème de la Côte d'Ivoire. C'est parce qu'ils ont vu leur faille. Sa maman a été enterrée à Yamsoukro. La tombe de sa maman à côté de la tombe de Fauboin, à côté de Mamie Feta, à côté de Mamie Ayoua. Tout est aligné là-bas. Ils sont incapables de s'attaquer à Ouattara. Ils sont incapables de dénoncer le RDR. C'est pour cela qu'ils veulent faire de Thiam bashing leur combat. C'est le déboulonneur. Thiam n'est pas le combat de la Côte d'Ivoire. C'est le déboulonneur. Bon, moi je vais vous laisser. Parce qu'il n'a pas créé Bonne son soirée à vous, Clarisse. À demain. Demain. Yeah. Il y a des gens ici là. On a dit que leur nom n'est pas sur la liste électorale. Ils n'ont pas démissionné. Hein. Non. Hein. Ils ont créé leur Kone Zakaria. Ce monsieur n'a pas créé son Kone Zakaria. Non. Non, non, non. Donc on est désolé. On est désolé. On veut des élections libres où tout le monde, chacun va, il vote son candidat. Et que son candidat, celui qui a gagné là, il a gagné. Nous tous, on sait que Maman Simone a gagné. Maman Simone, félicitations, tu as tes 5 ans, vas-y, on t'apporte. Hein? Blé Goudé a gagné. Blé Goudé, vas-y, tu as tes 5 ans. Hein? Ouattara, tu as gagné, mais il faut que ce soit dans la légitimité aussi. Vas-y. Gbagbo a gagné. Gbagbo va. C'est ce qu'on veut en Côte d'Ivoire. C'est tout. C'est tout. Le PDCI a gagné, Thiam à la tête. Ok, Thiam, tu as gagné. Vas-y, tu as 5 ans. Nous, on te regarde. Après, tu vas venir nous faire le bilan. C'est tout. On t'accompagne. C'est tout ce qu'on demande. Mais là où les gens... On a aussi un jeune Ivoirien du nom de Didier Oulaï qui a créé un parti politique. Hein. Oui. Qui sera candidat. PP quoi la même? PPCI ou bien? PPCI. Son parti, comment ça son parti avait s'appelé? Il a oublié même. Je ne maîtrise pas bien le nom, mais je sais pas. Il a je ne connais pas le nom. Bijou que je connais, le SLPG. SLPG, oui. Il dit qu'il sera candidat aux élections présidentielles prochaines. Hein. Voilà. Il dit ça en rire, mais il compte donc. Si il a, mais pourquoi pas? S'il a ses 20 millions, pourquoi pas? S'il a ses 20 millions, il peut. Voilà. 20 millions, c'est derrière. Pareil, il faut me donner le nom de ton parti parce que nous, moi, bon, j'ai oublié, Nina aussi n'arrive pas à trouver. Donc, viens nous donner le nom de ton parti politique. C'est important. On a besoin de plus d'opposition, plus de communicants. Il a dit, dès maintenant, là, on va communiquer pour l'opposition. Le PPCI. Son parti, c'est PPCI. Oui, maman. On dit 50 millions, hein. Ah, c'est les plus 20 millions. Ah, là, c'est fini ça, hein. 50 millions, Ouattara a dit. Pour être candidat. Et puis, il n'y a pas de parrainage aussi encore. Voilà. Renseignez-vous bien, comme c'est vous qui êtes sur les panels, pour ne pas que vous vous trompiez. Ça, c'était dans les années 90. Ah, merci, je vais me renseigner. Sinon, c'est 50 millions. Ah, Tokadama. C'est les 50 millions qu'il avait donné à Kagame pour venir se présenter. Donc là, la personne qui a vraiment apporté
gros calisson sur son truc là, qui bande comme Tama Robert là. C'est lui qui va aller se présenter. 50 millions. C'est dosé. C'est dosé vraiment. Donc voilà où. Oula est là, il a fait monter. Oula, ah, PTCI, voilà, c'est PTCI. Oula, bonsoir mon frère. La petite fille qui avait parlé la dernière fois, elle n'est plus jamais revenue. Bon. Elle est là, elle est en haut, c'est Kendra. Non, il y a Kendra et puis il y avait l'autre là, deux là. La fille qu'on avait dit. Bonjour Nina, bonjour Kendra, bonjour Sophie, bonjour. Bonjour. Oula Didier, président des partis politiques. Ça, c'est un jeune frère qui a pris son courage en 2 mains. Maman, c'est qui? Dessiné ou qui? Il y avait une fille là qui avait parlé la dernière fois, la petite fille guérée qui avait bien parlé là. Ah, il y a plein de filles qui viennent ici, on ne sait plus. Elle s'appelle quoi? AC2. Ah. La dernière fois, elle était sur ton panel. Oui, peut-être il a oublié. Il y a beaucoup de filles qui viennent ici, mais les deux, on remarque. Elle parlait très bien même. Ah. Bon. Oula, sois le bienvenu. Merci. En fait, ce que je voulais dire, tout simplement, voilà, les gens, ils ont mis des stratagèmes pour s'accaparer du pouvoir d'État, pour le conserver pour eux. Parce que eux-mêmes, quand ils venaient là, ils avaient combien dans leur poche? Ouattara, tout le monde sait dans quelles conditions il arrivait en Côte d'Ivoire. Voilà. Et aujourd'hui, ils ont mis ces stratégies. Ça veut dire que si il y a un enfant de Poignon qui est là, quelque part en Côte d'Ivoire, qui est intelligent, lui, il est exclu d'office. En fait, c'est ça. Ça veut dire que c'est celui dont les parents sont milliardaires. Mais Didier, on vient de nous annoncer que c'est devenu 50 millions, hein, c'est de plus 20 millions. Oui. Non, mais t'inquiète pas. Mais tout ça, ça fait partie de la bataille, ça fait partie de la lutte. C'est tout ça là, en fait. Est-ce que tu vois? Voilà, c'est tout ça là qu'on va remettre à plat. Parce que une candidature à une élection présidentielle, normalement, on doit demander une somme symbolique. Voilà. N'hésitez pas, comme on appelle, on n'achète pas la conscience des Ivoiriens. Voilà, on n'achète pas la conscience des Ivoiriens. Même s'ils disent 50 millions ou quoi, les 50 millions là, pour ne pas que ce pays-là devienne un pays appartenant au Mali, au Burkina ou aux étrangers, on va les trouver. Ça, c'est pas un problème. Mais le problème là, nous, on bataille d'abord pour que chacun dans ce pays-là, de tous ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, reviennent à la raison. Et la raison là, pour se présenter à une élection présidentielle, il n'y a pas besoin de demander aux Ivoiriens une telle somme. Parce que eux-mêmes, si on fait le bilan de leurs activités professionnelles depuis qu'ils sont sur la scène professionnelle, ils ne peuvent pas justifier d'une telle fortune. C'est pas possible. Voilà. Donc, s'ils ont ça aujourd'hui, on peut creuser et puis sortir les dossiers pour étaler et leur dire où ils ont sorti cet argent-là. Donc, c'est facile de venir puiser dans les caisses de l'État, de s'enrichir grâce aux deniers publics et de venir dire aux autres, non, si vous voulez venir être candidat, il faut que vous ayez telle somme. Donc, ça veut dire que si en Côte d'Ivoire, il y a des Ivoiriens qui sont inspirés pour faire de leur pays un pays développé, ils doivent être freinés par de telles mesures. Parce que Ouattara lui-même, quand il venait en Côte d'Ivoire, il a apporté combien? Quels étaient ses investissements en Côte d'Ivoire avant qu'il ne soit Premier ministre? Qu'est-ce qu'il a fait? Avant qu'il ne soit Premier ministre. Et d'ailleurs, quand il était Premier ministre, qu'est-ce qu'il a fait pour les Ivoiriens? Ouattara a construit combien de logements sociaux pour loger les Ivoiriens? Il a fait quoi? Ouattara a construit combien de centres de formation professionnelle pour la jeunesse de Côte d'Ivoire quand il était Premier ministre? Depuis 15 ans qu'il est président, il a construit combien de centres de formation professionnelle? Quelles sont les réformes sociales que Ouattara a mis en place pour indemniser les handicapés, pour indemniser les personnes âgées qui n'ont plus la force de travailler? Donc ces personnes-là sont condamnées à une vie de misère, de pauvreté à l'infini parce que elles n'ont pas la chance d'avoir un enfant qui est ministre ou bien qui a une situation. Quand on gère un État, on gère l'État dans l'intérêt du peuple et non dans son intérêt personnel. C'est ce que ces vieux politiciens-là, des temps coloniaux-là, n'ont pas encore compris. Voilà. Et c'est ça notre bataille. Voilà. Et je vous informe, parce que à chaque fois qu'ils invitent les autres leaders des partis politiques, ils se disent que, comment on appelle, tout est joué, eux, ils ont déjà tout mis en place, donc personne ne peut les déboulonner. Mais il y a un leader politique qui leur a répondu que le plan B de l'opposition, c'est la Russie. Moi, je leur dis qu'ils mettent un peu d'eau dans leur vin, parce que ils risquent d'être très surpris. Cette année,
le seul slogan et la seule parole que chaque Ivoirien doit entendre, c'est que Ouattara a fini son mandat, qu'il s'en aille par la grande porte. Nous, les Ivoiriens, on va se concerter et organiser des élections démocratiques, transparentes et historiques. Voilà. Peut-être selon même des nouveaux critères. Et les critères financiers, là, on va faire tomber ça. Parce que celui qui va nous dire d'avoir 50 millions, bon, on va faire son historique. Depuis quelle année il travaille, où il a travaillé, et comment a-t-il pu réunir 50 millions? Parce qu'ils savent, et nous savons eux tous, que chacun d'eux, d'une manière ou d'une autre, a puisé dans les caisses de l'État pour être ce qu'ils sont aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est tout ça qu'on va mettre à plat. Il n'y a pas seulement l'inscription des, comment on appelle, des différents poids lourds, des différents partis politiques, mais il y a aussi le critère financier. Tout ça, ça va avec. Parce qu'il faut que chaque Ivoirien qui se sent capable de donner des idées, le but aujourd'hui, là, c'est de faire en sorte que la Côte d'Ivoire de demain, là, comme la Chine et comme la Russie. C'est ça le véritable défi. Ce n'est pas une Côte d'Ivoire de manger garba, boire bien et puis dormir. Non, ça c'est fini. Les enjeux là, c'est comment faire pour que chaque année la Côte d'Ivoire puisse produire des meilleurs ingénieurs. C'est ça le véritable enjeu. Pour ne plus que nous soyons le souffle-douleur de qui que ce soit sur cette terre. Pour ne plus que nous soyons dans la pauvreté ancestrale dans laquelle la France, la petite France, ce petit pays de 60 millions d'habitants, nous a enfermés depuis plus de 400 ans aujourd'hui. On vient en sortir définitivement. Parce qu'ils ne sont pas plus intelligents que nous et ils ne sont pas plus riches que nous. Les formations professionnelles qu'ils font ici, là, on les fait. On va dans les mêmes écoles qu'eux. S'ils étaient si intelligents, on le saurait. Tu enlèves le titre dessus, hein? Hein? Tu enlèves... pardon. Kaka, ferme pour moi là. Pardon, je suis en train de parler à mon fils. C'est pas j'ai dérangé. Pardon. Donc, ces leaders politiques-là, il faut que, déjà, première lutte, Ouattara d'abord annonce officiellement qu'il ne souhaite plus se représenter. Et quand cette lutte-là sera finie, la deuxième lutte consistera à ramener, voilà. De toute façon, on a des sponsors, ne vous inquiétez pas hein, pour ça. Hein. Mais on va se battre pour que le critère financier là soit revu à la baisse. Voilà, parce qu'il y a de nombreux Ivoiriens qui sont très très intelligents, qui ont des projets pour faire de ce pays-là un pays prospère. Et on ne peut pas les bloquer pour un critère financier. C'est pas possible. Il faut que l'enfant du riche et l'enfant du pauvre aient la même chance. C'est ça. Parce qu'au Boigny lui-même qui a gouverné ce pays, quand il venait, il n'avait pas un sou. Ce sont les Ivoiriens qui ont cotisé pour lui. Gbagbo lui-même, quand il venait, il n'avait pas un sou. Ce sont les Ivoiriens qui ont cotisé pour lui. Ouattara lui-même, quand il venait, il n'avait rien. Il était simple chauffeur de taxi en Pennsylvanie. S'il vient nous dire que c'est faux, on va interroger la société dans laquelle il travaillait et on saura à combien il était payé. Rien n'est caché, tout est connu. Donc, ils ne viennent pas nous distraire parce qu'aujourd'hui, ils sont aux affaires, ils vont taper les poitrines comme s'ils ont toujours été riches. On connaît le parcours de chacun. Voilà. Aucun d'eux là n'est issu d'une famille riche. Ils sont tous enfants de pauvres, comme nous tous ici. Donc, le problème, c'est que la différence entre eux et nous, ils n'ont aucun projet, ni aucune ambition pour ce pays et pour les enfants de ce pays. C'est là que notre chemin, avec le chemin de tous ceux qui nous ont gouvernés jusqu'à aujourd'hui, c'est là que ça se sépare. Parce qu'alors que nous, on pense au devenir de cette jeunesse, tous ces jeunes aujourd'hui qu'ils ont abandonnés à la drogue, les jeunes aujourd'hui qui dorment debout dans les rues, qui n'ont plus d'espoir, parce que les politiciens sont occupés à s'enrichir, à se bâtir des patrimoines. Mais il faut entrer la drogue, qui est devenue accessible aujourd'hui à la jeunesse. Et cette jeunesse, la place va consommer cette drogue-là, se trouve dans les rues comme des zombies, sans espoir. Pendant ce temps, les mêmes politiciens envoient leurs enfants dans les meilleures universités aux quatre coins du monde, comme à Harvard et autres, pour aller étudier. Et ils leur donnent à leurs enfants des bourses. On a vu ici les vidéos de l'enfant de Bitogo, pour ne pas le citer, qui allait payer des vêtements coûteux dans des magasins luxueux ici à Paris. Mais pendant ce temps, dans quoi vivent les jeunes Ivoiriens? Dans le désespoir total. Sans aucune possibilité même d'avoir une solution pour leur lendemain. On ne va pas rester dans ça indéfiniment. La Côte d'Ivoire est un pays riche. Il faut que cette richesse-là puisse bénéficier à chaque Ivoirien.
Les gens ne vont pas venir s'accaparer les richesses du pays et se taper la poitrine, mettre des réformes en place qui les arrangent eux. Le pouvoir n'appartient pas à Ouattara. Il a fini ses mandats. On va le contraindre à respecter la Constitution. Parce que Ouattara, c'est quelqu'un qui n'a jamais rien respecté dans sa vie. Voilà un monsieur, à l'issue d'une élection présidentielle, le Conseil constitutionnel proclame un vainqueur. Lui, il dit non. Il n'est pas d'accord. Et il veut faire la guerre pour que ce soit lui qui soit désigné. Et il a fait la guerre. À l'issue de cette guerre, tout le monde connaît la suite. Voilà, plus de 3000 morts aujourd'hui. Voilà un monsieur. Entre Gbagbo à l'époque et Gueye, il y a eu une élection à laquelle Ouattara n'a pas participé. Mais quand les résultats étaient proclamés, il a envoyé ses militants dans la rue pour aller revendiquer je ne sais quoi. Et il y a eu mort d'homme. Cette fois-ci, Ouattara, il a fini ses mandats, qu'il s'en aille. Les critères économiques, là, on va revoir ça à la baisse. Voilà, on va revoir ça à la baisse. Parce que la Côte d'Ivoire a besoin d'un sang nouveau, d'une vision nouvelle. Et nous, nous sommes la vision nouvelle. Voilà. C'est nous qui croyons et qui savons que forcément ce pays-là a besoin de tous ses enfants, tous autant qu'ils sont. Chaque enfant de Côte d'Ivoire doit pouvoir trouver le centre de formation professionnelle pour pouvoir apprendre le métier de ses rêves. Voilà. Mais ça, c'est le truc auquel ces politiciens-là, ils n'ont jamais pensé, ils ne pensent jamais à ça. Tout ce qui les intéresse, c'est l'enrichissement personnel. C'est ça. Et nous, on n'est pas là pour chercher un quelconque enrichissement. Dieu nous a déjà habitués à vivre sans rien et on n'a pas besoin. Mais on ne peut pas continuer à regarder nos petits frères mourir dans la Méditerranée à la recherche à la quête d'une vie meilleure. Ça, on ne peut plus. On est fatigué. Aujourd'hui, à l'heure où je suis en train de vous parler, des milliers d'Ivoiriens sont bloqués actuellement en Tunisie. Les Tunisiens les chassent dans le désert, sans eau, sans nourriture, femmes, enfants, des jeunes gens. On les frappe, on leur vole leur téléphone, leur argent, tout ce qui est bien. Et les Tunisiens les laissent dans le désert. Il n'y a aucune structure diplomatique pour leur apporter assistance. C'est tout ça que nous voulons réformer. Nous allons rendre la diplomatie ivoirienne si puissante que nous serons respectés aux quatre coins du monde. Voilà. Un pays qui va se permettre de maltraiter un Ivoirien, il aura une réponse à la hauteur de sa bêtise. Les Tunisiens sont chez nous, ils sont épanouis, ils ne sont pas inquiétés. Mais regarde comment ils traitent nos ressortissants. Mais si on n'avait pas des aventuriers à la tête de notre gouvernement, est-ce que de telles choses peuvent se passer? Même en France ici, à un moment, les Français ont voulu essayer de maltraiter les Chinois, mais ils ont vu la réaction du gouvernement chinois. Ils se sont ressaisis. Voilà, un pays qui maltraite tes ressortissants, mais tu peux rompre les relations diplomatiques avec ce pays-là. Point barre. Même les relations commerciales. Voilà, c'est ça, avoir de la dignité. Mais aujourd'hui, on est dirigé par des gens qui n'ont aucune dignité. C'est ça, ils n'ont aucune dignité et ils veulent nous diriger. Mais on a supporté pendant 15 ans. On arrive au bout. Au bout. Ce qu'il attend, c'est que ce pays...